Allez, du coup, on va pouvoir commencer à parler de Lisa. Lisa. Donc, j'avais pensé à faire une version, on va dire, tanky, parce que ben, c'est ça le problème de Lisa, hein, c'est que si vous voulez l'activer son effet correctement, il faut tanker, vous n'avez pas le choix. Son effet principal, c'est la conductivité, qu'elle va pouvoir maintenant appliquer sur toutes ses capacités. Avant, elle avait besoin de faire une attaque chargée et de faire sa compétence. Maintenant, elle peut faire une attaque normale comme elle veut, une compétence comme avant, et maintenant également son déchaînement élémentaire qui était rajouté aussi. Donc en vrai, beaucoup de choses qui ont été buff du côté de Lisa, sauf que là maintenant, est-ce que c'est suffisant pour la rendre compétitive ou autre? J'en doute toujours, vu que vous devez d'abord appliquer conductivité à l'adversaire, donc avec n'importe laquelle de vos capacités aujourd'hui, et derrière retaper encore. Donc c'est une action qui se fera toujours, quoi qu'il arrive, en deux étapes, et en deux étapes longues. Vous devez attaquer, laisser l'adversaire attaquer, et ensuite attaquer à nouveau de votre côté. Donc l'adversaire devra forcément, pourra forcément riposter, changer de personnage, ce genre de choses. Donc Lisa, c'est très dur à jouer. Contrairement à d'autres personnages, vous pouvez faire compétence avec un personnage, un déplacement rapide pour aller sur un autre et faire votre réaction élémentaire. Là, Lisa, si vous voulez qu'elle soit qu'elle fasse de très bons dégâts, vous devez taper une première fois avec elle, attendre et retaper encore une fois ensuite. Donc c'est extrêmement long, extrêmement lent de pouvoir l'utiliser. Sa conductivité qui, pour rappel, va donc appliquer deux cumuls à l'adversaire, donc des cumuls de conductivité. C'est un état qui est appliqué sur l'ennemi, et cet état gagne un cumul à chaque fin de tour. Ensuite, quand Lisa va attaquer un personnage qui a conductivité avec sa compétence, elle va infliger autant de dégâts supplémentaires que l'adversaire à deux cumuls. Sachant que les cumuls adverses ne peuvent pas dépasser 4, hein, elle va commencer à 2, puis 3 à la fin du tour, puis 4 à la fin du tour suivant. Donc seulement dans 2 tours, vous pourrez infliger le maximum de dégâts de Lisa. Ce qui fait que c'est extrêmement lent. Bonsoir Seigneur, et ça va? Bah très bien, on va faire un deck Lisa ce soir, donc je t'invite à découvrir ça. Ensuite, donc maintenant, ce qui était un peu énervant aussi, c'est qu'on ne pouvait appliquer la conductivité de Lisa qu'avec son attaque chargée, donc une attaque normale. Quand vous lancez une attaque normale, vous devez avoir des dés pairs, ça fait une attaque chargée, donc 2, 4, 6, 8 dés, par exemple. Donc si vous faisiez des dés impairs, vous n'appliquiez pas la conductivité, donc il fallait bien déjà gérer vos dés. Mais surtout, le déchaînement élémentaire, n'appliquez pas la conductivité. Donc, autant vous dire que soit vous faisiez son déchaînement pour invoquer quand même une rose de foudre qui va faire déjà 2 points de dégâts, ainsi que 2 nouveaux points de dégâts en fin de tour, sauf que vous n'appliquez pas la conductivité, donc ça ne servait à rien. Shadow qui fait déjà un affrontement alors qu'on vient à peine de commencer. On verra ça juste après, Shadow. Ensuite, qu'est-ce que je disais? Donc là, pour activer derrière cette conductivité, vous deviez faire la compétence élémentaire. Donc encore une fois, c'est toujours un truc qui est un peu énervant avec Lisa, c'est qu'il faut vraiment faire tout en deux temps. Attaque normale, compétence derrière, et encore si vous faites la compétence normalement, vous faites vraiment compétence et compétence, vous allez faire 2 points de dégâts, puis derrière 4 points de dégâts. Vous allez faire 2 points de dégâts, appliquer la conductivité, et là donc la réappliquer, cette conductivité, et donc l'activer. Vu qu'il est appliqué sur l'adversaire, vous allez l'activer, vous allez faire 4 points de dégâts. Et pour faire le petit calcul, 2 plus 4, ça fait 6 points de dégâts. 6 points de dégâts, c'est ce que peut faire n'importe quel autre personnage qui lance sa compétence 2 fois. Donc il va faire 3 points de dégâts plus 3 points de dégâts généralement. Prenons Keia par exemple, 3 points de dégâts cryo avec sa compétence, derrière 3 points de dégâts cryo. Donc l'effet de Lisa, ces 2 points de dégâts, c'est vraiment si vous voulez vraiment être rentable, il faut attendre. Vous n'avez pas le choix. Ça ne sert à rien d'attaquer 2 fois avec Lisa avec sa compétence sur un timing comme celui-ci. Voilà, donc ça c'était pour la comparaison avec ce que faisait Lisa avant, après et pourquoi c'est mauvais. Maintenant, on va voir quel deck on va jouer ici. Je préfère si on se fight avant l'arène. Bon, on va faire un petit match avant. On fera la démonstration du deck maintenant, comme ça sera pas plus mal. Donc, dans ma version, on va essayer d'être hyper agressif et tout essayer de gérer en un seul tour. Enfin, on va faire appliquer l'élément le premier tour et essayer de gagner au tour suivant. Et pour ça, on va donc appliquer la stimulation grâce à Collei et augmenter nos dégâts de compétences et de déchaînement avec Sarah. Donc on va essayer de faire un deck autour de ces 3 personnages-ci et tester, voir si Lisa s'en sort un peu mieux aujourd'hui. Donc Sarah qui va être là pour booster nos attaques, elle fait donc 2 points de dégâts physiques sur son attaque normale vu que c'est une archère.
Sa compétence fera un seul point de dégâts électro, mais elle invoquera un Tengu Jurai embuscade en invocation. Ce Tengu, en fin de tour, va faire un point de dégâts électro et appliquer la couverture corps vidé au personnage actif. Donc cette couverture va permettre d'augmenter nos 2 prochaines attaques de compétences et de déchaînement de 1 point. Donc Sarah ne fait pas beaucoup de dégâts, mais elle augmente les dégâts des autres personnages, ou d'elle-même. Elle peut appliquer le corps vidé sur elle-même, ça c'est pas un problème. Son déchaînement, quant à lui, va faire pour 2 charges et 4 dés électro, toujours un seul point de dégâts, mais par contre va invoquer un Tengu qui va rester 2 tours, infliger 2 points de dégâts et appliquer également la couverture corps vidé. Donc c'est vraiment une version améliorée du Tengu Jurai. Kolei, du coup, son attaque normale va faire 2 points de dégâts physiques, c'est une archère aussi. Sa compétence, 3 points de dégâts d'Endro sans effet bonus. Et son déchaînement élémentaire va également faire 2 points de dégâts d'Endro pour 2 charges et 3 dés et invoquer un Kulteigne en barre. Donc N-bar, bien sûr, pour Ember, hein, c'est une référence à l'invocation de Ember. Ou à Ember elle-même en tout cas, qui va donc faire 2 points de dégâts d'Endro en phase finale, donc pareil, qui va nous permettre de simplifier nos réactions élémentaires et d'appliquer beaucoup de dégâts à l'adversaire. Collègue, un des personnages que j'ai le plus joué du TCG. Dans le deck, on va retrouver forcément l'aptitude de Lisa, vu que tout va se concentrer autour d'elle. Également l'aptitude du collègue qui fait énormément de dégâts quand elle est bien synergisée. Donc à savoir que lorsque votre personnage actif est collègue que vous équipez cette carte, vous allez lancer sa compétence, et si jamais lors du tour où vous utilisez sa compétence, vous faites une réaction élémentaire avec une capacité de l'un de vos personnages, donc collègue lance sa capacité, je vais sur Sarah, Sarah fait une réaction élémentaire sur un élément d'Endro par exemple, vous allez faire un point de dégâts d'Endro supplémentaire, généralement 2 parce que ce sera boosté par la stimulation qu'on va faire grâce à la réaction élémentaire. Forcément c'est un deck offensif, on va mettre 2 boucles d'oreilles du parieur, on va jouer Sopleur du lac parce qu'on va jouer des cartes qui coûtent très peu cher et on aura une main vide assez souvent. On ne veut pas que l'adversaire puisse se healer, donc on va jouer Heal de Seirai dans ce style de deck. Catherine pour le déplacement rapide et pouvoir faciliter nos réactions élémentaires. 2 chefs Mao avec 2 plays iconiques qui sont le Attrape-Adepte pour booster nos dégâts d'échaînement élémentaire et également le Benny Lotus pour tanker 3 points de dégâts. Je ne mets pas de soins évidemment parce qu'on joue Heal de Seirai et ce serait bête de s'infliger des dégâts quand on se soigne. Lilofia pour récupérer nos 2 vacances si on a un start mauvais, je l'espère pas, mais si ça arrive, autant le faire. Ah, qu'est-ce que c'est un abonnement ça? Sienna est abonné avec Prime, bah merci à toi. Merci Sienna pour l'abonnement Prime. Ensuite, on continue avec du coup Donnierzad qui sera là pour récupérer nos compagnons. Cetaria qui sera là également pour permettre de piocher quand notre main sera vide. Généralement, les deux sont mauvais avec Soulplower du Lac et Cetaria, mais si l'un n'est pas là et qu'on a besoin de l'autre, au moins les deux sont présents. Poil des familles pour récupérer notre carte d'aptitude en début de partie. La résonance électro nous donne accès aux résonances élémentaires éclaircissées ainsi que tonnerre puissant qui accorde une charge ultime plus rapidement à notre personnage actif. Pas encore perdu vu qu'on joue pas de heal dans le deck, on va forcément perdre nos personnages à un moment ou à un autre, et cette carte nous permettra de récupérer un dé omni ainsi qu'une charge ulti sur notre personnage actif. Je m'en charge en un exemplaire pour peut-être surprendre l'adversaire sur un double déplacement rapide. Je joue un Adios parce que en ce moment, je sais pas si vous l'avez remarqué, il y a beaucoup d'invocations. Donc on se permet de mettre au moins un Adios dans le deck pour permettre d'éviter ce genre de problème. Et enfin, on jouera Attrape-Adepte, comme je l'ai dit, et Benny Lotus. Voilà, ce sera tout pour la présentation du deck. On va commencer les games dès maintenant. Ah, il reprend son deck Raiden. Ok. Vous me direz, on a peut-être moyen... Ah non, on n'a pas les... Quoique si. Fischl, c'était pareil, c'était un seul point de dégâts. Donc en vrai... Ah, qui sait. Ok, on va garder tout ça. Parce que si je le relance, on va peut-être pas récupérer celle de Kolei. On va tout relancer. Peut-être pouvoir toucher autre chose. Ok, île de Seirai et je m'en charge. Enfin, pas encore perdu. On va commencer évidemment avec Sarah, histoire de poser sa compétence dans un premier temps, et ensuite transmettre le corps vidé à un autre personnage. Ok, les dés, il me manque 2 dés pour faire la combo complète. On va voir si sa Raiden peut se défendre face à ça. Généralement, donc, comme je viens de vous le dire, on a un OTK, du moins on peut tuer un personnage dès le premier tour si celui-ci ne switche pas et qu'on a les cartes. Enfin, on a besoin que d'une seule carte précisément, et c'est la carte d'aptitude de Kolei. Parce qu'on va faire un point de dégâts électro ici, aller sur Kolei, infliger 4 points de dégâts, puis 2 points de dégâts encore grâce à la réaction élémentaire, et en fin de tour, on va faire 3 points de dégâts avec l'invocation, et on arrive du coup à 10 points de dégâts totaux. Donc là, une chance sur 2 d'avoir la carte d'aptitude de Kolei. C'est parti.
On l'a pas eu, donc on peut pas faire la combo, donc Raiden est tranquille. Bon bah du coup on part sur une compétence classique. Et là, Shadow va devoir faire un choix. Il connaît mon deck, il l'a vu juste avant pendant la présentation, donc... Est-ce qu'il va rester sur sa Raiden, ou est-ce qu'il va switch, en se disant qu'il va peut-être se faire one-shot? Bah non. Ben il a eu raison, parce que en vrai, si j'avais eu la carte d'aptitude de Collei, ben là j'aurais pu one-shot. J'ai 4 dés, j'aurais pu gagner. Très facilement. Dommage. Donc là on va défausser la carte de Lisa numéro 1. Faire notre compétence. Et là, je me tâte à mettre la couverture du corps vidé sur Sarah, parce qu'au final, ça va faire donc 2 points de dégâts. Augmenter mes dégâts de 1 et de 1 encore, donc 3 points de dégâts. Donc là, en fait, Sarah pourrait tuer Raiden avec sa compétence toute seule. Donc en vrai, autant aller sur elle pour tanker les dégâts électro. J'aurai encore Collei Lisa en fin de partie. Mais là, en vrai, ça devient un peu chaud, parce que du coup, je n'ai pas pu vaincre Raiden, et ben... ça fait que les autres personnages vont pouvoir se déchaîner au niveau de leur déchaînement élémentaire. Et là-dessus, la compétition de Shadow est plus agressive que moi en ce qui concerne les dégâts du 2e et 3e tour. Surtout si je lui offre, entre guillemets, la possibilité de switch sa Raiden gratuitement. Donc là, je me demande même s'il faudrait peut-être pas mieux que je fasse mon attaque normale, pour mettre Raiden à 2 PV et le forcer à switch de lui-même. Parce que là, vaincre Raiden, ça serait vraiment signer mon arrêt de mort. Ou du moins lui offrir la possibilité de switch sur le personnage qu'il souhaite. Donc là, peut-être faire attaque normale, déchaînement de Sarah ce tour-ci. Et voir pour la suite. Par contre, là, le fait qu'il vient de poser Timaeus me montre qu'il a peut-être pas forcément tout ce dont il a besoin. Voyons voir ça. Dans mon cas, j'ai les dés nécessaires pour la combo. Qu'est-ce qu'il va faire? Normalement, là, il va forcément faire le déchaînement de Raiden. Mais peut-être qu'il cherche le OTK sur ma Sarah. Ce qui serait un peu étonnant, d'ailleurs. Ah, ok, il protège sa Raiden. Il équipe Raiden. Et il fait son déchaînement, donc là, normalement, il me tue. Ah bah non, il fait 6. Je me suis trop avancé. Ok, bon bah nous, on va faire notre attaque normale comme prévu. Et notre déchaînement derrière. De toute façon, il a que 2 dés, donc il peut pas me frapper à nouveau. Ok, il va sur Xiangling. On laissera Sarah prendre les dégâts de fin de tour, ce sera même parfait, comme ça on pourra transmettre le corps vidé à un autre personnage. Et pour le reste, j'ai rien d'autre à rajouter. Ok, il équipe son arc à Tignari, il va commencer à faire de très très lourds dégâts. De notre côté, le dé restant, on va en faire quoi? Alors, poser de Sarah n'a pas d'intérêt vu que le deck de Shadow ne joue pas de heal, du moins à ce qu'il me semble. Il ne joue pas de heal. Garder le dé pour Lilofia me paraît un peu excessif, surtout que la game risque de se terminer bientôt. Est-ce que je mettrais pas ça du coup sur Collei pour prendre le kill sur sa Xiangling? Mais si je prends le kill sur Xiangling, il a accès rapide à son Tignari. Ah, c'est pas évident comme tour là en vrai. Si je joue dans le jeu normal, à savoir compétences, déchaînement, etc., c'est lui qui va gagner. Je pense qu'on va défausser une île de Seirai et mettre la carte de sorcière de plus sur Lisa. Ça me paraît être le meilleur plan. On laisse Collei prendre, prendre le déchaînement. Comme ça on pourra appliquer du Dendro. D'ailleurs là on kill on kill sa Xiangling. Donc ouais, on pourra appliquer qu'une seule fois le Dendro maintenant. Mais prendre un kill quand même. On récupérera du coup 2 dés Omni. On aura le venger avec Ito, enfin le pas encore perdu, sur Lisa. Là, il faut savoir qu'il n'a que 2 attaques, pour l'instant en tout cas. À moins qu'il cherche beaucoup d'oreilles du père ailleurs ou ce genre de choses, là pour l'instant il n'a que 2 attaques.
Et ça se confirme avec le fait qu'il a pioché une carte. Enfin, qu'il a pioché 2 cartes avec un dé. Moi, de mon côté, je peux avoir 3 actions. Donc là, on peut faire 5 points de dégâts. Mais si je le fais, je perds Collei. Il va faire, 5 points, enfin 6 points de dégâts directs. Et Collei va mourir. Après, là, ce que je peux faire, c'est une attaque normale. Je peux faire une attaque normale pour ne pas le faire switch de personnage. S'il attaque avec sa Xiongling, ça fait une attaque sur ma Collei, mais donc ça fera pas beaucoup de dégâts. Donc en vrai, là, je pense que le plan, c'est que je fais une attaque normale pour temporiser un peu. Pour pas qu'il ait libre accès à son Tignari. Surtout que là, maintenant, j'ai le déchaînement de Collei. S'il va sur Tig, je vais pouvoir lui mettre de très très lourds dégâts sur lui. La surcharge va me forcer à aller sur Lisa en fin de tour. Ah non, mais sérieux? Bon, c'est pas trop grave en vrai, mais c'est pénible. Du coup, on peut mettre ça sur Collei. On est à 4 dés, on va enlever les lits de fiable qui ne seront pas utiles ici. On va récupérer nos dés grâce à cette compétence. Et on va pouvoir faire notre déchaînement élémentaire. Donc il va sur Tig. Bon bah Lisa sera pas utile, quoique non, c'est plutôt même le île de Serre qui sera pas utile ici. On fait le déchaînement. Et là, Tignari est mort. Surcharge. On arrive sur Lisa. On met 3 points de dégâts. Non, 4 grâce même à ça. Et 3 derrière. Voilà. Ok, bah du coup on est bon. Raiden n'a plus de charge d'ulti. Ah, qu'est-ce qui se passe avec ma souris? Bizarre. Pour l'instant, elle était en train de faire des grands gestes. Bon, eh bien, normalement, c'est win. Attaque normale, 2 points de dégâts électro, enfin pyro bonus. Bon, ben, Lisa peut faire 3 points, enfin 4 points de dégâts. D'ailleurs, étonnamment, 4 points de dégâts. Ah oui, corps vidé et stimulation. J'ai oublié la corps vidé. Et ça gagne. Bien joué, Shadow. Oh, alors ça, par contre... Shiori avec cette fois-ci la mage Luciole Cryo et Ito. Encore la mage Luciole, je dis pas, mais Ito, je suis un peu étonné en vrai. Peut-être qu'il cherche d'invocation Géo. Va savoir. Alors les deux chefs, c'est intéressant en vrai. Peut-être faire un start plus lent. Enfin, plus lent. Plus combo avec les chefs. Sachant qu'il n'y a que 4 plats dans mon deck, ça peut être quand même un peu risqué de s'attendre à piocher un plat, mais là en vrai, avec ce que j'ai en main de départ, ça se tente. Ok, en plus on a récupéré Sorcière de Pulse, donc c'est pas trop mal. On commence évidemment avec Sarah. Ah, par contre, il commence pas avec Shiori. Ça, par contre, c'est tant mieux pour nous, parce que normalement, la combo avec Shiori, c'est vraiment de commencer avec elle, mettre ses pupettes, et derrière, vous avez littéralement plein de points de dégâts gratuits grâce à elle. Et avec une Navia, ça fait plein de shrapnel très facilement. Surtout avec l'apôtre Torrent, qui est vraiment excellent. Clairement, le meilleur deck actuellement avec Shiori, c'est apôtre Torrent, Shiori et Navia. C'est, je trouve, des combos qui marchent le mieux. Après, j'ai vu également un petit deck avec Samepé qui proposait plutôt une version avec Klee, qui est pas mal non plus. Donc, en soi, tout se vaut. Donc, on part sur compétence, bien évidemment. On va aller sur Collei, pour qu'elle récupère le corps vidé. Hop, on va devoir sacrifier une carte. J'ai 2 sorcières de plus dans le deck, donc en vrai, c'est pas forcément grave si on défausse une maintenant. Surtout que là, c'est pas le timing pour elle. On va poser un chef. Faire notre compétence, récupérer le corps vidé. Là, Shiori, elle va pas faire grand chose, donc en vrai, on est plutôt tranquille. Voilà, 2 points de dégâts. Donc là, on a le corps vidé et la simulation, on fait les 5 points de dégâts pour vaincre Shiori. Donc là, on a déjà le kill sur elle. C'est en train de se transformer en une POV Collei OTK.
Ok, on a récupéré les bons dés. L'adversaire, par contre, a 11 dés ce tour-ci, donc rien n'est joué. Par contre, s'il met ce puppet, là, je peux kill Shiori et faire mon déchaînement derrière. Ah, point négatif pour l'adversaire, il n'a pas la carte absolue de Shiori, donc il va pouvoir mettre qu'une seule puppet. First stun kill, pas OTK, oui, pardon, c'est ça. First stun kill pour le premier kill dès le premier tour. Ah, et il switch, donc il sauve sa Shiori, bien joué à l'adversaire. On peut poser Donyarzad et le deuxième chef, comme ça c'est gratuit, et on recycle le deck assez vite, comme ça. Ok, cet aria pour plus tard, c'est cool. On va quand même partir sur la compétence. Et je me tâte à retourner à nouveau sur Sarah pour qu'elle tanque les dégâts de fin de tour. Et tous les dégâts en général, en fait. Comme ça, je conserve le déchaînement de collègue si jamais je pioche un autre plat intéressant. Et en plus, comme ça, je pourrais peut-être transmettre le corps vidé à un autre personnage que Sarah, selon ce que l'adversaire va jouer. Est-ce qu'il retape à nouveau? Non, okay, il va sur la Cryolus. Enfin, sur la Cryoluciole. Bon bah, on va taper. Il va remettre des Lucioles. Ouais, il en met une avec une attaque normale. Bon bah, on n'a pas d'autres dés. On va faire fin de manche. On va se prendre un peu de dégâts. Ah, l'adversaire se soigne, mais malheureusement, je n'ai pas Île de Seiride en main, donc tant pis, on ne pourra pas contrer ça. Alors, qu'est-ce que je pioche? Au moins, on va faire un peu de dégâts, c'est toujours ça le prix. Ok, on va pouvoir piocher 2 cartes avec Poil des Familles. Et bonsoir Charles, bonsoir à toi. Donc comme vous voyez, on n'a pas un deck qui est là pour générer des dés ou pour faire du son, on est là juste pour agresser. Donc il faut vraiment qu'on... Toujours on agresse, on agresse, on agresse. Donc là on peut faire le déchaînement élémentaire. On va d'abord piocher 2 cartes pour voir ce qu'on récupère. Ah, on a récupéré le bout. Sauf que là il est beaucoup moins intéressant. Il n'est pas spécialement intéressant, je ne sais pas si l'adversaire a encore du soin. Le problème de ce soir, c'est un deck Lisa pour voir si elle vaut le coup aujourd'hui ou non. Et Smartgos, bonsoir à toi aussi. Ça n'arrête pas de danser, et maintenant Lisa Stimulation, on revient en 3.3 ou c'est comment? Les fameux anciens decks avec full stimulation. Pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque, la stimulation avait pas 2 stacks, mais 3 stacks de dégâts bonus. Le bout, le Miss Bout, oui c'est ça. Ok, il refait sa compétence. Là, il a accès à son déchaînement. Ok, il va sur Shiori. Bah, nous, on va aller sur Kolei, vu que c'est free. On a cette aria, donc je pense qu'on peut sacrifier les Soul Pleureurs du lac. La simulation reste toujours giga agressive, malgré tout, oui, parce que c'est toujours la réaction élémentaire qui fait le plus de dégâts. Enfin, comparativement aux autres réactions élémentaires, c'est elle qui a le plus de dégâts potentiels. S'il fait quoi celle-là? Ouais, ok. Je pourrais limite l'enlever, mais il a encore une attaque derrière, et en vrai là j'ai un déchaînement élémentaire qui me plaît. Donc on va le faire. On enlève les Soul Pleureurs du lac. On pose cette aria parce qu'on pourra s'en servir plus tard. Déchaînement élémentaire, et là on a un très très gros burst de dégâts en fin de tour. Bon, lui aussi, soit, mais nous surtout. Là, il peut me mettre 6 littéralement grâce à son déchaînement élémentaire et ça peut pète, qui augmente les dégâts géo. Ah non, c'est des dégâts... Ah non, elle a pris les dégâts physiques sont convertis en dégâts géo. Ah, donc il a pas mis la pupette dangereuse au final. Bon, bah tant mieux. Par contre, les plats se font attendre. On arrive bientôt à la moitié du deck, j'en ai toujours pas touché un. Alors qu'en jouer un plat maintenant permettrait de toucher 2 autres plats. Ah, il pose Catherine, ce qui sert absolument à rien. Ok, il me met 5, donc là on va mourir en fin de tour. Merci pour ton aide, collègue. Ce ne sera pas oublié. Je pense que je vais enlever Bataille Féroce pour vent nouveau dans mon deck Raiden. C'est une possibilité. Dans les decks agressifs comme les chiens, généralement, on peut jouer de tout en termes de cartes d'arcane.
Ça dépend de ce que tu as besoin de plus. Parce qu'avec Bataille Féroce, tu contres entre guillemets les decks comme toi, mais d'un autre côté, avec Vent de Liberté, tu te donnes la possibilité de pouvoir faire un double OTK. Enfin, de faire un double OTK, dans le sens où tu peux faire 2 kills d'un seul coup. Il va me faire que 2. En vrai, autant laisser Sarah prendre les dégâts. Parce que là, Lisa va pas faire de dégâts, justement. Donc, ouais, autant laisser Sarah faire le reste. Ok, île de Seirai numéro 2. Et j'ai toujours pas mes plats. Je sais qu'il y en a que 4, mais quand même. Statistiquement parlant, je devais en toucher un normalement là. Ah non, j'ai gardé Dendro, ça servait à rien. Bon, c'est pas grave. J'ai Setaria qui est là. On va peut-être pouvoir piocher nos cartes. On va défausser des cartes de notre main pour piocher avec elle. Récupérer plein de dés électro. Et aller dans le fond du deck. On pourrait enlever des invocations, mais là c'est pas spécialement ce dont j'ai besoin. Donc ça on peut le défausser. Bon ça on peut le défausser, je pense que l'adversaire n'aura pas spécialement beaucoup de soins. Déplacement rapide en soi je peux le poser, mais c'est plutôt une perte. En vrai je vais laisser Sarah mourir, donc je n'aurai pas besoin. On va plutôt garder le coup gratuit pour reposer notre Setaria peut-être. Là je pense que la game va finir ce tour-ci, donc on va enlever le bout. Est-ce que je peux tuer? Non, donc ça on va l'équiper à Lisa. Ok, un dé électro, c'est sympa. Un plat de protection. Un plat de protection, en vrai... On va le garder en main pour l'instant. On va pas le révéler à l'adversaire. Et on va surtout pas le mettre sur Lisa. Enfin, sur Lisa, on va pas le mettre sur, sur Sarah, pardon. Après, j'aurais pu le poser maintenant pour peut-être toucher la carte d'habitude de Lisa, mais bon, mettre le boost sur Ito, c'est pas spécialement intéressant, surtout que là, j'ai encore la stimulation qui me met à 3 points de dégâts. Ok, il peut taper 2 fois, donc j'aurais peut-être dû au final mettre quand même la carte. Parce qu'il va me faire son déchaînement, s'il veut derrière, il a le déplacement rapide avec sa Catherine. Ouais. Bon, après, il a que 2 actions. Ah, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'il n'a pas de shield, tout simplement. L'adversaire n'a pas de shield, donc sa résonance géo ne fonctionnera pas. Là, il peut switch rapide. Ah, je pensais qu'il allait sur elle, mais apparemment non. Bon, bah... Bah, du coup, j'ai même pas besoin du plat, en vrai. Ouais, tu me diras... Bon, déjà, on va faire la compétence. On récupère 2 dés Omni. Est-ce qu'il a de quoi faire son déchaînement? Après, il avait 2 géos. Bah non, il avait rien. Bon, bah on va activer le plat. Récupérer 2 dés grâce au chef. Récupérer des plats grâce au chef. Les 2 plats de déchaînement élémentaire, bien sûr. On va les défausser, vu qu'on ne pourra pas les utiliser ce tour-ci de toute manière. Et que la game est finie. Ok, carte d'habitude de Lisa, ça ne sert à rien. On met 3 points de dégâts parce qu'on est encore sous stimulation. Et là, en fin de tour, bon ben... on a les dégâts nécessaires. Alors que lui, bon bah ça fait des dégâts de gratte, mais c'est pas assez. On va lui mettre beaucoup trop. Donc déjà 3. 1 parce que forcément il y a le shield. Réaction élémentaire, et on avait encore 2 points de dégâts en plus. Bon bah, GG. 1-0. Ah bah, on est équivalent en termes de compétences là. Maintenant on va voir qui a le deck le plus équilibré. Alors, stimulation versus stimulation. On peut garder l'île fiable ici en vrai. Alors le chef avec un plat c'est cool en soi. En vrai on pourrait faire T1 chef avec le plat, protéger Sarah. Non, il y a de l'idée en vrai. Ou même protéger Kolai plutôt. Là, ça va se jouer à des dégâts près. Hein. Un duel stimulant, je sors. C'est valide. Ouais, vu les dés qu'on a, autant partir sur un île fiable. On va voir si on récupère comme carte utile quand même. Si on passe sur Lisa ou non. En plus, on récupère celle de Kolai. Et merde. Bon, c'est pas grave.
Donc là, on part sur compétences. Il va forcément switch Fischl derrière. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ah. Cœur de brillant, enfin lueur de Vurakasha, c'est la version améliorée, sauf que je ne compte pas attaquer Fischl ce tour-ci. Non, là ce qu'on va faire, c'est poser le chef, avec un dé Géo bien sûr, activer le plat sur Collei, récupérer un autre plat, plat de déchaînement, aller sur Collei, voir ce qu'il fait, je pense qu'il va aller sur sa Collei à lui. En tout cas, je ne prévois pas de frapper Fischl là-dessus. J'ai 3D, à la limite, s'il ne switch pas Fischl, ça vaut le coup de frapper. Hein. Je défausse une carte et basta. Hein. Allez, s'il reste sur Fischl, je frappe. S'il switch un autre personnage, je pose l'île fiable. Vanarana. Le soin. Ah, il compte pas taper, hein. Bon. Bah, je suis un peu emmerdé, du coup. Bon, en vrai, non, pas tant que ça. On tankera le point de dégâts ici. Autant faire de la stimulation. Là, en vrai, je le prends de vitesse. Je vais avoir des boosts de dégâts et tout. Non, c'est plus intéressant pour moi de taper. Du coup, on va défausser l'île fiable. Ah, après, est-ce que ça vaut le coup, en vrai? Parce que là, j'ai ça au prochain tour, hein. J'ai ça au prochain tour, je pose l'île fiable, mais pas de dégâts. Je peux ramp sans avoir à ramp. Et en plus, il y aura 2 dés de plus. Ouais, en vrai, on pose l'île fiable. Allez. On pose l'île fiable. Il a eu sa pioche. Moi, j'ai tanké les dégâts. Ok, j'ai un déplacement rapide pour plus tard. On garde un peu d'électro si besoin. On veut surtout du dendro. Ok, on a eu qu'un seul dé dendro, mais on va avoir 2 dés omni grâce à l'île fiable. Merci l'île fiable, tu es toujours utile. On peut quand même lancer la carte d'aptitude, hein. Ça ne change rien. On peut lancer la carte d'aptitude, faire un switch rapide, et derrière appliquer l'électro à un personnage adverse. Ok, fait chercheuse du côté adverse. Ouais, il va sur Collei. Bon, Collei versus Collei, le combat des titans. Ouais, je pense que là, faut juste avec la carte d'aptitude et on fera une double application. En fait, si je tue sa Collei, j'ai gagné. Il pourra plus faire de dégâts. Donc là, en vrai, c'est l'occasion que jamais de lui mettre une énorme pression. Là, si jamais il tape avec Collei maintenant, je switch rapide sur ma Lisa. Je fais 3 points de dégâts. Ouais, je fais... Ah mince, il me manque un point de dégâts. Il me manque un point de dégâts. Si je tape avec ça, ça fait combien pareil? Ça fera 2, puis 2 derrière, donc ça ne tuera pas. Ah, par contre, si j'avais eu la carte d'aptitude de Lisa maintenant, là, je pouvais mettre le bonus de dégâts de 2 et je tuais sa collègue. Sauf que là, je n'ai pas les dégâts. Ah, terrible. Bon, que fait l'adversaire? Il doit être en train de compter ses dégâts. Bon. Attaque normale! Ah oui, il a... Mais... Il a pas les dés! Fallait défausser, mec. Fallait clairement défausser tes cartes. Parce que là, ouais, voilà, il manquait un point de dégâts, malheureusement. Donc autant faire une attaque normale, au lieu de faire la compétence. De toute façon, je mettrai la conductivité quoi qu'il arrive. Allez hop, attaque normale. On peut revaincre sa collègue. S'il reste sur elle. Sinon, on posera juste Deniarzad et on verra. D'ailleurs, on peut mettre 2 points de dégâts à Fischl grâce à Île de Seirai. Ok, charge d'ulti, il va faire son déchaînement élémentaire. Par contre, on va prendre beaucoup de dégâts sur notre Lisa.
Mais alors, beaucoup, beaucoup. Voyons voir. Par contre, les 2 points de dégâts ne seront pris qu'au prochain tour. C'est ça le souci. Donc là, on va se prendre 2, puis 3, 5 points de dégâts. Ouais, je peux pas laisser Lisa prendre ces dégâts-là. Il faut que je laisse Sarah prendre les dégâts. Donc il faut faire un switch. Ici, j'ai pas trop le choix. Et on va voir ce qu'il fait de son côté. Parce que là, quoi qu'il arrive, je me prendrai 5 points de dégâts. Je peux pas perdre Lisa là-dessus. Ouais, il fait fin de tour. Ça va me faire très très mal. En vrai, on le pose. Hein. On le pose, on n'aura pas d'autre occasion. Et là, on va mettre Donyerzad et Setaria aussi. Ok, un autre chef pour le prochain tour. Si on récupère le pas encore perdu, on pourra faire un gros déchaînement sur n'importe lequel de nos personnages en attente. Voilà, donc la Fischl a pris le malus de l'île de Seirai. On est à 5 PV. On survit pour l'instant. Ah bah, on a même récupéré ça carrément. Ok, parfait. Donc là, on peut faire un bon déchaînement élémentaire ce tour-ci, si on a les bons dés, bien évidemment. Heureusement qu'on a Setaria pour nous aider. Ok, c'est plutôt un déchaînement avec Collei. Le deuxième chef est gratuit. Grâce à Donyerzad. Là, je lui mets la pression pour le soin, surtout. Il peut pas se soigner sa Collei sans prendre le risque de quoi que ce soit. Ok, il me laisse... Ah, il me laisse la possibilité de peut-être taper avec Collei, du coup, là. Ah, clairement, là, c'est tous les jours Collei. Hein. On va sur elle, et là, peu importe sur qui il va, je pourrais lui mettre un gros burst. Donc, en vrai, là, non, c'est gratuit. Hein. J'ai l'électro, donc il peut pas faire de réaction. De mon côté, je peux faire une réaction sur sa Fischl avec du Dendro. Là, s'il tape avec sa Fischl pour faire invoquer Ose, moi, ça me va. Hein. En plus qu'on a encore le corps vidé sur nous. Donc on a un point de dégâts de plus sur notre déchaînement élémentaire, qui est donc à 3. Il fait 4 grâce à la stimulation. Et il fait 7 avec notre adepte, et 8 avec la réaction élémentaire sur Fischl. Donc en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, on fait la strat. On va utiliser toutes nos cartes. Le point, enfin le petit dé électro là-dessus. On active. Et bonsoir Miss. Bonsoir à toi. On active la trappe adepte. On monte au dégâts, on récupère un plat. Parfait, et on fait 8 comme prévu. Donc là, Fischl est virtuellement morte. À moins que l'artefact applique son effet avant, je suppose. Pourquoi Shadow parle de moi dans le chat? Parce que j'ai dit à un moment, j'ai dit le bout, avec la carte Adios. Et Boo, bah il y a dans Boo, enfin dans Miss Boo, il y a Boo. Du coup, il a dit Miss Boo. Tout simplement. Ah ok, MDR. Eh ouais, il pense à toi dès que je dis Boo maintenant. Peut-être devoir se passer du plat, on va voir ce que fait l'adversaire. Par contre, faut pas oublier que la menace, ici, ça reste Sinnoh. Hein. La menace est Sinnoh. On va peut-être revenir sur Sarah, compétence, comme ça on aura des dégâts en plus en fin de tour. Ça me paraît être le bon plan. On aura ça pour le prochain tour pour se protéger. C'est ça qui fera surtout la différence dans un deck simulation contre simulation, c'est combien de dégâts tu peux tanker et empêcher l'adversaire de faire. Ah non! Bah justement! En parlant du bout! Et merde! Ah non! Ma carte à la Collei! Fichtre! Ah, et en plus, il se protège. Bon, bah en vrai, Fischl, c'est... Elle est morte, quoi qu'il arrive. Oh, mais il est bête! Bah ok, 2 points de dégâts sur sa Collei en plus. Ah là là, l'adversaire qui ne sait plus ce qu'il fait. L'adversaire qui est totalement perdu.
en soi, les points de dégâts de perforation, ça va la tuer. Donc, je peux quand même faire la compétence, et les dégâts de fin de tour iront sur n'importe qui. Donc, en vrai, c'est tout à fait bénéf de faire ça. Merci pour ton dur labeur, Sarah. On ne t'oubliera pas. Donc là, il se prend d'abord le soin de son artefact, les 2 points de perforation ensuite. Ok, 2 points de perforation pour Collègue. Réaction élémentaire d'en face. Fischl va tomber. Fischl va tomber, donc... autant que ce soit Collègue qui aille. Donc là, normalement, il va sur sa Collègue à lui. En toute logique. Ouais. Vu que j'ai de l'électro sur moi, ça me paraissait normal. Bon, on a le plat, on peut se protéger encore sur une attaque complète, vu que c'est quand même 3 points de dégâts, ça nullifie littéralement une attaque. Son Sinnoh est toujours à 3 de charge, donc pour l'instant, c'est pas encore une menace complète. Mais s'il fait sa compétence une fois, derrière, il aura le bonus de dégâts plus 2 sur ses compétences plus tard. Donc nous aussi on a un bout dans le deck, hein, un Adios. Sauf que on n'a pas pu l'utiliser en amont. Je pense qu'ici Catherine sera beaucoup moins efficace. On va sûrement finir la game sur Collègue et laisser Lisa de côté. Après là, Sakoya à lui, on peut la one-shot avec notre Lisa. Sauf que si je fais ça derrière, Sinnoh a carte libre sur un personnage qui a du Dendro sur lui. Donc on va éviter de lui offrir de la stimulation en plus. Après, ce qui aurait été bien, c'est de pouvoir faire la réaction, enfin de faire une réaction élémentaire justement. Ah, dégâts plus 2. Bon, un Collègue est morte. Et merde. Et en plus, c'est les boucles d'oreilles du parieur. Et merde. Et en plus, il va attaquer 2 fois. Et merde. Ah la vache. On est dans le mal. Je pourrais même pas me protéger. 7 points de dégâts. Ouch. Ah ouais, là, il y va à fond. Il peut switch s'il veut. De toute façon, je pourrais pas tuer son Sinnoh. Là, en vrai, il a tout intérêt à switch sur Sinnoh. Il a vraiment intérêt à switch. Il a 4 dés. C'est maintenant ou jamais. Il a le dégât plus 2. Donc là, s'il switch pas, je comprends pas. Ouais, là, c'est chaud. Là, c'est vraiment chaud. Normalement, à sa place, là, je switch sur Sinnoh. Mais qu'est-ce qu'il fait? Peut-être qu'il y a encore un électro, mais attention. Hein. Ah, il a un déplacement gratuit. Ok, c'est pour ça. Il a un déplacement gratuit. Ok. Bon, du coup, je vais pas faire de réaction élémentaire. Bon, on va évidemment activer le plat pour se protéger ce tour-ci. Catherine n'est plus utile, on peut la défausser. Et le Hadjo, c'est 1 point de dégâts, sauf que j'ai 9 dés. Donc en vrai, autant attaquer 3 fois. On va voir si ça nous sert. Bon, ça sert à rien. Dans le cas présent. Ok, boucle d'oreille du parieur. Est-ce que j'ai de quoi faire le kill? Ça va être compliqué. Donc là, on part sur compétence. Est-ce que j'ai les dégâts pour le tuer? Sinon, en vrai, j'ai rien. Non, en vrai, là, il a l'avantage. Il a clairement l'avantage. J'ai pas d'AOE pour aller récupérer sa collègue. Si encore il le sait, il a pu s'activer encore une fois en fin de tour, ça aurait été parfait. Sauf que là, je n'ai rien. Non, je pense que c'est dead. Lisa ne fera pas assez de dégâts vu que j'ai plus de stimulation de mon côté. En fait, c'est juste l'invocation qui a été détruite tout à l'heure. C'est ça qui m'a fait perdre, clairement. Le Hadjos, là, ça m'a détruit. Je viens de perdre énormément de dégâts et de réactions élémentaires, donc là, ça va clairement faire la différence. J'ai fait 8 points de dégâts avec, mais les dégâts de grade auraient été vraiment parfaits. Attends, quoi? Il va pas attaquer? Mais pourquoi? Attends, je fais combien, là? Je fais 4. Et avec ça, je fais encore 4 en fin de tour. Bon, normalement, ça passe. Bah ouais. Là, je fais 4. Je remets 2. Et en fin de tour, je remets 2 encore. Donc, normalement, là, si... Ah non, il va gagner un point de vie. Ah non. Il a enlevé son artefact. Oh, il aurait gardé l'autre artefact. Il se serait soigné un point de vie. Il aurait survécu. Oh, le nul.
Oh le nul. Bon bah on met 4. Il gagne un dé mais ça sert à rien. Bon bah nous on défausse, on n'a pas le choix de toute façon. On récupère une carte qu'on va défausser aussi, parce qu'on doit faire notre déchaînement élémentaire. Ah c'est dommage, il aurait... Bon, en plus il aurait attaqué, il aurait gagné en vrai. L'erreur du débutant qui t'est bénéfique, ouais, clairement. Donc là on est encore à 8 PV avec Lisa. On met 5. Ah c'est vrai. Pardon, je ne redirai plus du mal de Lisa. J'avais complètement oublié que Lisa activait aussi avec son déchaînement. Ah bah c'est très bien. Bah oui, je suis bête. Puisqu'il applique l'effet conductivité. Donc si l'adversaire a déjà conductivité, il peut remettre les... Enfin, il peut le déclencher. Donc non, du coup maintenant l'invocation de Lisa est une vraie arme. Bah en vrai, tant mieux qu'il ait fait cette erreur, comme ça on a pu le découvrir. Bah oui, parce que quand un effet active, enfin applique conductivité, bah non, c'est que la compétence qui le faisait d'habitude. Cet état commence avec 2. Lorsque le personnage affecté subit des dégâts fulminants ou subit rose de foudre, annule l'état. Ah bah oui, c'est bien ça, c'est les deux. Je vais oublier ce détail. Donc Lisa applique la conductivité avec sa compétence, son attaque normale et son déchaînement, mais peut l'activer avec sa compétence et son déchaînement aussi. Donc oui, je le dis, le déchaînement de Lisa peut être en effet un excellent buff. C'est vraiment excellent. C'est toi qui le dis. Ah bah oui, bien sûr. Bon ben, je pense que c'est win, hein. Victoire de Lisa. Franchement, là, elle m'a surpris. Bon, après, on n'a pas besoin de ce bonus de dégâts. Mais en vrai, en fait, si. S'il avait pas mis le 1000 litres, on aurait besoin de ce bonus de dégâts. Donc, en vrai, non, tout se goupille. Franchement, là, vous voyez, j'apprends des choses. Excellent. C'est ce genre de game que j'adore. Ça me surprend toujours. Allez, 2-0. Et merde. Bon, ben, ma première version de Shiori avec Mona. Sachez que maintenant, l'apôtre est clairement plus intéressant. Mais ça reste quand même une très bonne version. Qui commence? C'est moi, donc je pourrais esquiver la compétence, ça c'est cool. Pas besoin du déplacement rapide, on va laisser l'adversaire commencer, on n'a pas besoin des dés au début. On va essayer de toucher autre chose. Ok... Boum boum, ça va exploser, tellement. Ah par contre là, j'ai besoin de dés électro par pitié. Ah mais non! La main de merde. Oh merde, bon, il me faut 3 dés, il va falloir défausser 3 cartes. Va falloir défausser 3 cartes. Bon ben, les invocations, je pourrais peut-être pas les gérer, mais ça saoule en vrai, parce que là, ça aurait été vraiment le bon moment pour activer cette carte, mais j'ai rien derrière pour follow. Je pense qu'il va falloir renoncer à la résonance. Va falloir renoncer au retour de Folier, parce que là, j'ai pas du tout de dés pour cette carte. Et on va renoncer à la Dios. Donc voilà, j'ai mes 3 cartes à renoncer. Terrible. De toute façon, ça c'est sûr que je pourrais pas l'activer. Ça, ben, j'aurais pas les dés. Et ça, on verra après. Donc la compétence. Collègue qui va se prendre beaucoup de dégâts. Après, ce que je peux faire, c'est enlever Doniarzad pour garder ça pour le prochain tour et faire un déchaînement élémentaire quand même. Ça se vend, en vrai, ça se vend. Ça se tente, hein. Doniarzad, elle est pas utile, alors que lui, là, il me donne une charge d'ulti, ça peut vraiment me sauver. Gant blanc et pêcheur. Est-ce qu'il a la carte d'aptitude de Sachiori? Il ne l'a pas. Ok. Il ne l'a pas, donc ça fait moins de pression de sa part. Ok. Tout va bien. D'ailleurs, je suis un peu étonné qu'il n'ait pas activé la carte Poil des familles. Il l'a activé ou pas? Non, il l'a pas activé. Hein. Étonnant. Il a pris laquelle? Inflige un point dégagé lorsque un de vos personnages autres que Shiori a utilisé une capacité. Donc, ok, c'est la version qu'on préfère. Après, il me restera un dé. Sur qui je laisse ce dé en vrai? Peut-être que je retourne sur Sarah derrière? Ou alors je défausse Poil des familles, mais c'est de la pioche en vrai. C'est de la pioche pour plus tard. Ouais, non, on enlève Donyarzad. Hein. Allez, compétences. Et je pense qu'on va laisser Sarah prendre les dégâts de fin de tour. Ah bah non, il revient sur Mona. Il revient sur Mona. Ça me donne l'initiative en vrai. Hein. Ça me donne l'initiative.
Après, j'ai besoin de Collei, c'est vraiment elle qui fera le plus de dégâts, mais par contre, le bonus de dégâts va aller sur Sarah. Au pire, c'est pas grave, Sarah. Si elle prend les dégâts, Sarah, au moins, je conserve les deux autres, et il fera des dégâts qu'en fin de tour. Là, en plus, il met pas trop de pression, donc j'ai le temps. J'ai le temps, autant laisser Sarah prendre tous les dégâts du monde, et faire la combo derrière avec Collei. De toute façon, j'ai de quoi faire son ulti. Allez, on part là-dessus. Ok, on a la carte de Lisa. Là, il faut vraiment de l'électro par contre. Électro, dendro, ok, très bien. Encore un ou deux, s'il vous plaît. Bon, ok, on n'a pas eu. Au moins, on peut faire compétence. Sauf que si je fais compétence, j'ai moins de dés pour avoir accès au déchaînement. Faire sacrifier encore des cartes, ça me plaît pas. Ah. Donc là, attaque coordonnée. Cristallisation. Des shrapnels. Dans le deck. Est-ce que j'ai pas tout intérêt d'ailleurs à aller sur Collei maintenant? Le truc c'est que si j'ai sur Collei maintenant, il va juste aller sur Shiori et remettre une invocation. Au pire, je suis une attaque normale. Mais si j'ai une attaque normale, derrière, il a juste à refaire une attaque normale aussi. Ah, c'est compliqué. En vrai, là, il y a l'avantage de l'adversaire, c'est chiant. Ouais, non, compétence. Compétence. Il a son déplacement rapide, il va aller sur sa Shiori ou fait une attaque normale. Les deux sont bons dans tous les cas. Ah, il pose l'île fiable. Bon, pour finalement quand même faire sa compétence. Donc, ça ne change pas grand-chose. Par contre, là, en fin de tour, on va se prendre 1, 2, et encore 2 points de dégâts de plus. Ah non, c'est vrai, il va pas faire... Il va pas faire beaucoup de dégâts, il va faire que 2. Est-ce que j'ai les dégâts sur sa Shiori, en vrai, là? Je pense, hein. Attends, je défausse un dé. Enfin, je défausse une carte, ça me fait un dé électro. Je vais sur Collei, j'ai 4 dés. Je peux déchaînement. Ça va faire combien? Ça va faire 2, il va être à 6. 6, il va se prendre 2. Il va être à 4, et je fais 3. Mince, il manque 1 de dégâts. Il manque 1 de dégâts. Si je fais le déchaînement avec Sarah, là je lui mettrai du coup... je lui mets déjà 1 de plus, ça fait déjà 3 points de dégâts. 3 points de dégâts, il est à 5. 2 invocations qui vont faire 2 et 3. Bon, bah, je peux le tuer avec le déchaînement de Sarah. Je peux le tuer avec le déchaînement de Sarah. Par contre, il faut que je sacrifie 3 cartes. Faut que je sacrifie 3 cartes. Bon ben... Au revoir. Au revoir. Et au revoir. On garde la pioche. On garde la pioche pour le prochain tour. Par contre, il a encore un dé. Il peut switch. Auquel cas, j'accepte ce qui m'arrive. Mais là, s'il switch pas sa Shiori, ben il se prend 5. Ça fait 2 plus 3. Replay carte, oui, mais je pourrais les ramener avec ça. Donc là, Shiori tombe. On va se prendre 2 ici. On va se prendre de l'hydro, mais en vrai, autant que... Ah, par contre, tous les bonus vont disparaître de Sarah. Autant aller sur Collei, en vrai. Hein. Elle va prendre de l'hydro et tout, mais au moins, en vrai... Ouais, tant pis. On va laisser Collei prendre des dégâts. Mais au moins, elle aura le corps vidé sur elle. Elle fera très très mal. Ouais, est-ce que c'était une bonne idée en vrai? Je sais pas. Donc première réaction, deuxième réaction. Est-ce qu'il va sur Mona ou est-ce qu'il va sur... Bon là, normalement, tous les jours, il va sur Navia, bien sûr. Tous les jours, il va sur Navia. Ah, nice! Donyard-Zad, Ceteria, c'était la combo parfaite pour se refaire une main. Comme ça, même si j'ai pas les dés, je peux défausser les cartes et piocher un maximum. Déjà, on va piocher 2 cartes avec ça. Là, sa Navia devrait me faire assez mal, surtout s'il a récupéré des shrapnels entre deux. Ah! Ah, je crois qu'il a les dégâts. Ok, il a déjà 5 points de dégâts. 6 avec la réaction élémentaire.
Est-ce qu'il a 2 shrapnel en main? Ça devrait pas être très dur pour lui. Ah, vu qu'il est ralenti... Ah, il lui manquait un shrapnel, il n'y en avait qu'un seul en main. Ouais, voilà. Il aurait fallu 2 shrapnel pour le faire. Bon, bah, attends... Ah non, c'est vrai qu'il a une attaque coordonnée avec ça. Et merde. Bon. Fichtre. Est-ce que je lui laisse le kill sur ma Sarah? Je pense, hein. Ah, mais même si je laisse le kill sur ma Sarah, il y a encore 2 attaques, là. Ouais, non, tant pis, faut que je laisse le kill sur ma Sarah et que je récupère des cartes à côté. Ok, on a du shield. On va poser évidemment Donny Arzad et Setaria ici. On garde ça pour le prochain tour. Ok, on a un leader fiable aussi. On va enlever sur le power du lac, faire la compétence. Et voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Avec 4D... Ah bah non, il veut... Quoique non, c'est bon, je peux poser le plat sur Sarah. Ah bah il va attaquer 2 fois. Il va attaquer 2 fois. Du coup, me protéger ne sert plus à rien, limite. Ah là là, non, Lisa est toute seule, ça va être compliqué, là. J'ai pas de réaction élémentaire. Ah, j'aurais dû laisser Sarah prendre les dégâts de fin de tour. J'aurais pas dû aller sur Colei. Ah, et il va sur Mona. Bon, ben... Ouais, ça va être compliqué, là. Non, le Dépyro. Le plat du déchaînement, mais ça ne me sert à rien, malheureusement. Donc on va le défausser pour avoir 3D d'éléments différents. Ça ne sert à rien de le poser ou quoi que ce soit, donc on va faire fin de manche là-dessus, malheureusement. Et là, ben... c'est compliqué. C'est très compliqué, parce que du coup, il a... Bon, il a pas forcément beaucoup de pioches, mais là, il a le déchaînement de Mona. Donc, ouais, c'est perdu. Dès qu'il aura lancé le déchaînement de Mona, ben, je pourrais plus rien faire. Donc non, dommage. Ah, c'est clairement mon play sur Sarah qui m'aura fait perdre. J'aurais dû ne pas laisser Colei prendre les dégâts, en sachant que j'avais pas l'initiative. Il a fait ce qu'il a pu, et il avait tous les dégâts qu'il voulait. Ah là là. Bon, est-ce qu'on peut encore récupérer une carte intéressante ou pas? Déjà, j'ai 0 dé électro. Bon, ça change rien, clairement, j'ai déjà perdu la partie. Je ne peux pas tuer Samona, je ne peux pas me protéger. Du moins pas assez. Et c'est pas les boucles d'oreilles supérieures qui me feront gagner. Bon, bah ça ne sert plus à rien. Ça, c'est pas la peine, on finira pas ce tour-ci. Donc ça ne sert à rien. Ça, on peut le poser. Et ça, on peut l'équiper en espérant faire un kill. Donc ça ne sert à rien, j'ai déjà dit. Donne-moi un... Mais non, je l'ai défaussé! Monsieur arbitre! Oh... M'énerve. Ok, un chef. On va le défausser. Hein. Et une charge d'ulti. Bon bah tant pis. Donc là, l'arc fulminant est appliqué. Enfin, la conductivité est appliquée. Et là, la rose de foudre va faire proc les dégâts de conductivité. Ah non, c'est que l'arc fulminant à l'invocation qui est actif. D'accord, ok. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Déplacement rapide, compétence, je me prends peut-être 8 points de dégâts minimum. 12. Combien de charniers j'ai récupéré? Ah non, il fait 6, c'est ça, il fait 6. Il faisait 3 de base, 4 avec la réaction, et avec 2 shrapnel, il faisait 6 x 2, 12. 2-1. Bon, là, on n'a aucune chance, malheureusement. Et merde, c'est quoi cette version? C'est pas du gel. C'est quoi ce truc? Bon, au moins il n'y a pas, y a pas Shiori, donc il n'y aura pas trop de problèmes là-dessus. On va défausser les plats. Mona est un peu pénible en vrai. Il peut avoir du soin avec Sayu, mais je pense pas que garder sa main de départ soit efficace. En vrai, même la carte d'aptitude sera pas efficace ici. Ah bon, on l'a récupérer quand même. Bon. On commence évidemment avec Sarah. On va se prendre de l'hydro. L'adversaire commence en plus, donc il pourra faire une dispersion dès le début. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre beaucoup de pression. Par contre, j'ai 0 dé électro, super. Ah la merde.
J'ai 0 dé électro. Bon, heureusement, j'ai le seul player du lac qui est là. Donnierzad pourrait me permettre de piocher un autre compagnon. On va dépenser un dé Dendro plutôt. Pas besoin d'autant de dés Dendro. Ok, on a un Lille fiable. Je sais plus si j'en ai mis 2 dans le deck. Je pense que j'en ai qu'un seul. Ce que je peux faire, c'est switch maintenant. Comme ça me fait 6 dés. Et lui, l'adversaire pourra pas faire de réaction élémentaire. Allez, vendu. Vendu. Là, il peut pas faire de réaction. Ah ouais, à ce point! Je savais que c'était un contre-play, mais quand même! Ah ouais! Ah, il était pas prêt, le mec. Bon, ben, 3-1. Oh, alors ça, c'est menaçant. Ça, c'est menaçant. Par contre, on peut one-shot Raiden. On a un moyen de one-shot Raiden. Donc ça, c'est non. On va essayer de forcer notre carte d'aptitude. Bon, on l'a pas eu, mais on peut encore récupérer là-dessus. Donc le plan reste le même. Compétence, carte d'aptitude, et on one-shot Raiden. Mais pour ça, on a une chance sur deux. Une chance sur deux d'avoir la bonne carte. Enfin, une chance sur deux, je dis ça, mais normalement, c'est 33% de chance. Vu que normalement, j'ai 2 cartes de Lisa dans le deck. Et encore, peut-être que je dis une bêtise, mais bref. Tout va se jouer sur cette pioche. Ok. Alors peut-être. S'il reste sur Raiden, et qu'il n'a pas de soins ou autre, on peut la one-shot. Coucou YouTube, hein, j'ai bien sûr passé ce moment. Je crois que l'adversaire est parti. Qu'est-ce qui se passe? Là, on affronte 2 personnes qui ne jouent pas. À boire, merci Miss. Bon bah on a gagné. On a gagné. Le mec s'est barré. Bon bah 2 games pas très intéressantes, super. Heureusement que Shadow était là au début. Bon bah on défausse... on défausse si le fiable sera pas utile. Et on défausse une Cetaria, je pense. Donc on peut défausser directement Donnierzad en vrai. Bon bah comme vous avez pu le voir, la combo fonctionne parfaitement. L'adversaire est à 3 PV, il a du Dendro sur lui, et il meurt. Bon ben... Super. 2 games pas très intéressantes, qui nous font monter vers la victoire. Hein. Je pense que peut-être que pour que Lisa fonctionne, il faut juste que l'adversaire rage quitte. 2 rage kit T1, ça fait déjà beaucoup. Hein. Ou alors ils pensent que le deck est nul et qu'il vaut pas la peine de l'affronter. Ben, en même temps, quand ils font ça, contrairement au précédent qui s'est barré, lui là, le mec, c'est juste qu'il s'est déconnecté. Clairement, il n'est plus sur Genshin. Il est littéralement, il est revenu dans le monde réel en fait. Il est sorti de la matrice, il a été éjecté. Donc c'est même pas qu'il se dit j'ai pas la peine de l'affronter, il ne joue plus au jeu du tout. Il dit pas bon ben go next, non, c'est vraiment je pars du jeu. Ah bah ça y est, il est revenu. Et il a forfait. Bon bah parfait. 4-1, trop fort. Oh là là, mais 2 games, on les enchaîne sans aucune difficulté, parfait. Bon bah on y retourne. Hein. Oh ah un deck agressif avec Mona de Pyro, on connaît ça. Hein. Ah, et vu le dos de cartes, c'est un sérieux. C'est un sérieux. On a affaire à un professionnel. Peut-être garder Lille Fiable et Donnierzad ici. La charge d'ulti peut être sympa en vrai pour le prochain tour. Ok, double Donnierzad, c'est pas mal. On commence évidemment avec Sarah. On a l'avantage, donc il pourra pas me faire de réaction tout de suite. Si on n'a pas les bons dés, on a Lille Fiable. Ok, il nous manque qu'un seul dé, donc en soi ça passe. On va déjà commencer par récupérer une carte d'aptitude. En vrai, est-ce que j'ai vraiment besoin sur ce tour-ci? Je sais d'amont que je ne pourrais pas faire de déplacement rapide. À moins que... Bah non, même si je le fais, ça me coûtera un dé... Ouais, non, je peux pas. Je peux pas faire et déplacement rapide et la carte d'aptitude de Collei. Donc non, je n'ai pas assez de dés pour le faire. Donc en vrai, si je pose Donnierzad, autant ne pas activer la carte.
On va faire un tour normal. Entre guillemets, bien sûr. Ok, deuxième l'île fiable, on va le poser tout de suite pour récupérer un autre personnage. Ok, cette Aria. On va la poser aussi, vu que c'est gratuit. On part sur compétences. Et bonsoir Lunar. Tu viens de rater 2 games absolument exceptionnels juste avant. Donc là, il fait sa compétence. Il va forcément aller sur l'inné. Il va forcément aller sur l'inné. Et il va me mettre des invocations bien pénibles. Du coup, là, je pense qu'il ne faut pas que j'aille sur Collei. Ouais, il ne faut pas que j'aille sur Collei. On va laisser le dé au deuxième île fiable, je pense, ici. Parce que là, si Collei se prend trop de dégâts, je vais perdre. C'est elle qui est ma source principale de dégâts pour la réaction élémentaire, donc il faut vraiment pas. Sérieux, je verrai ça à la rediffusion, du coup, tu ne le regretteras pas. Je te le promets. Voilà, il fait sa réaction élémentaire, il invoque son petit chapeau. Ça va me mettre 4 points de dégâts de fin de tour. Et il revient sur Mona. Classique. Très classique comme play. Bon, évidemment, on va perdre les stacks de Sarah, mais tant pis. Hein. Au pire, on peut faire le déchaînement ce tour-ci. Par contre, c'est assez cher en dés. C'est le seul défaut. Mais en vrai, ça vaut le coup. Hein. Pour avoir une invocation comme celle de Sarah, ça fait extrêmement... En plus, là, regardez, le dieu du TCG en personne vient m'offrir les dés dont j'ai besoin pour faire son déchaînement. Donc en vrai, là... Pourquoi refuser? C'est tellement facilement offert que... Peut pas dire non. Allez, on a mis le terrain du corps vidé. Enfin, le nom exact, c'est Tenju Jurai, tempête de pierre. D'ailleurs, c'est bizarre de dire tempête de pierre, c'est plutôt tempête de foudre. Mais avec ça, on aura des bonus de dégâts énormes sur les 2 prochains tours. Notamment sur Collei. Donc là, s'il me tue, il fera pas de réaction élémentaire, il va juste faire sa compétence. Voilà. Du coup, j'ai libre accès à Collei pour faire la scène aussi. J'ai 5 dés cependant. Bah 5 dés, en vrai c'est parfait. Je peux faire compétence de Collei et derrière Lyofier récupérera 2 dés. Donc en soi c'est gagnant-gagnant. Hein. Et au prochain tour pareil, déchaînement élémentaire disponible. Ça me paraît être le bon plan. On va pouvoir poser un chef Mao gratuitement, poser le deuxième au prochain tour gratuitement. Ah, ah ok, il fait mon plan aussi. Il fait mon plan aussi, bon ben... pourquoi pas, pourquoi pas. Ça m'arrange. Par contre, il fait combien de dégâts avec ça déjà? Il va faire 4. Il va faire 4, ça fera 6, ça fera 9. Ah merde. Alors, si jamais il a la carte d'aptitude de son... Enfin, même pas la carte d'aptitude. Juste, il a la carte de évaporation, il peut me mettre 9 points de dégâts avec sa compétence, si j'ai de l'hydro sur moi. Donc il pourrait me one-shot Collei. Ouch. Ah, il protège ce Mona, donc c'est qu'il n'a pas la carte, je suppose. Bon, on va voir. On va voir. Mais là, s'il le veut, il pourrait me one-shot Collei. Et ça serait dramatique. Ça serait vraiment dramatique s'il pouvait me one-shot Collei maintenant. Ça serait perdu. Là, il a pioché 2 cartes de plus également, donc ouais. Ah là là, ça va se jouer là-dessus. Est-ce qu'il a la carte de résonance pyro? Il y a des chances, hein. Il a quand même pas mal pioché. Il a combien de cartes de son deck? Il a pioché 10 cartes de son deck. Carte en 2 exemplaires dans le deck, si jamais il l'a. Ah, il l'a, je le sens qu'il l'a. Non, Collei. Et là-dessus, je peux rien faire. Hein. L'invocation, elle tape qui elle veut, elle me met 1 point de dégâts, elle me met de l'hydro, donc... Ah, non, ça c'est pour la compétence, enfin l'attaque normale qui fait ça. Allez, dis-moi que tu l'as pas. Dis-moi que tu l'as pas. Il l'a pas. Ok. Et en plus, bah non, il a vraiment fait en plus sa compétence, donc il n'avait pas la carte. Excellent.
Bon bah du coup on va pouvoir se protéger pour tanker un peu les dégâts évidemment. Est-ce que... Ouais, on va protéger Collei. Là-dessus on protège Collei. On pose bien sûr le chef en amont. On se protège. On peut... Ah bah on peut faire ult... Bah en vrai ouais là c'est... C'est parti, hein. On charge l'ult. On met le plat. Ah bah non ça j'ai déjà mis le plat pour protéger, je suis bête. Mais on pourra le faire sur Lisa plus tard. Donc là on met 4. Ce qui est quand même pas mal déjà. On va survivre quoi qu'il arrive à la prochaine attaque. Vu qu'on a entre guillemets 6 points de vie. Lui il va faire son déchaînement bien évidemment. Par contre là je pense que je vais devoir piocher avec Poil des Familles. Pour espérer tomber sur la carte de Lisa. Et potentiellement one-shot le Linné. Ah, conspiration fatui, mince. Du cryo, ah c'était le pire. Ah c'était le pire. Parce que là du coup, je me prends un point de dégâts, c'est un point de dégâts cryo, donc lui il peut me one-shot. Et merde. Il peut me one-shot. Attendez, on va piocher d'abord, voir ce qu'on récupère. Ok, on a la carte de Lisa. Bon, si je tape avec Collei, elle meurt. Si je vais sur Lisa, je peux encore vivre. Et garder Collei en vie. Bon bah le choix est vite fait. Hein. Le choix est vite fait. Le déplacement rapide ne change rien vu que j'aurai pas l'initiative quoi qu'il arrive. Il faudra que je tape 2 fois. Ouais donc autant faire un déplacement normal. Par contre on va se prendre les dégâts... Ah je sais pas. C'est quoi le bon plan ici? De toute façon ça sert à rien de rester sur Collei, ça c'est sûr et certain. Donc on va switch. On va switch, voir ce qu'il fait. Compétence, forcément, je suppose. À moins qu'il fasse fin de tour. Pour laisser les dés à l'île fiable. Mais là, en vrai, le cryo, c'était le pire. Parce que là, même Mona peut me geler, maintenant. T'as pas mis la carte d'équipement. J'avais pas les dés. J'avais pas les dés pour ce tour-ci. Si je veux taper 2 fois, je peux pas déposer une carte qui coûte 1. Surtout que là, la conductivité, je vais pouvoir la mettre moi-même directement. Ah, bah il se soigne. Mince, île de Sérail aurait pu servir. Du coup, là, il va pas attaquer et il peut me geler. Hein. Ouais, bon, ben... On part sur la compétence, hein, bien sûr. À moins que je fasse l'attaque normale d'abord. Ça change quoi? Ça change 1 point de dégâts. Bon, j'aurais pas possible de jouer l'île de CRI, donc on va la sacrifier. On va faire compétence. Aïe. Pareil, sur le pouvoir du lac, je n'aurai pas l'utilité ici. Et là, on brise le bouclier de l'usurier. Et bah on fait fin de tour là-dessus. Tu vois, du coup, si j'ai joué la carte de sorcière de plus, ça m'aurait juste pénalisé. Donc là, il va se prendre 3, enfin 2 puis 3 encore derrière. Par contre, là, Linné, pareil. Ah non, il va me geler. Ok, il va me geler. Donc ouais, il a clairement l'avantage ici. Et j'ai pas de dégel dans mon deck, malheureusement. Et là, il a 10 dés sur tout ce tour-ci. J'ai un déplacement rapide, donc je peux me sauver. J'ai un plat, donc je peux me protéger. Compétence. Est-ce que... Oui, je peux tuer Mona, là. Je peux tuer Mona. Le souci, c'est que Linné va me tuer derrière. Et comme je suis gelé... alors, attendez. Normalement, je pense qu'il y a un play. On peut tuer Mona. Linné derrière a 2 attaques. Sans compter qu'il a encore la dégâts de fin de tour. Donc, il peut mettre du pyro. Ah, c'est horrible. Je vais me prendre trop de dégâts. Je le crains. Ouais, il pourra mettre du pyro et des trucs derrière. Ah non, c'est perdu. Il a trop de dégâts comparé à moi. Il a trop de dégâts.
Ah. Ouais, là, je mets 5, mais sauf que derrière, il me tue. Ça sert à rien que je me protège avec un plat, que de toute façon, il va se casser. Ah là là. C'est dommage! C'est dommage! Ça sert à rien de jouer les boucliers du parieur ici, de toute façon, je pourrais pas m'en servir. On lui met 2, mais derrière, ben, le souci, c'est la fin de tour, en fait. Le souci, c'est la fin de tour. Là, il peut juste faire son attaque normale. En plus, il y a les boucles d'oreilles du parieur. Bon, ça change pas grand-chose, les boucles d'oreilles du parieur, en vrai. À moins qu'il ait un dé pyro en main. Vu qu'il lui faudra toujours encore un dé pour attaquer. Attaque normale. Le truc, c'est que comme je suis gelé, ben, j'aurais beau me protéger, ça ne suffira pas. Je le crains. Bon, je peux mettre ça, je peux mettre ça et ça. Ça ne change rien. Il va pouvoir se soigner. Si je survis, j'ai le déchaînement alimentaire. Si je survis, j'ai le déchaînement alimentaire. Mais j'ai quand même l'impression que ça ne servira pas. Attends, il fait que 3 là. Attends. Ah, il a pas encore perdu. Non, dommage. Parce que là, je survivais, il me mettait 3 puis 1, j'étais à 1 point de vie. Ah non, il avait pas encore perdu. Bien joué, bien joué, bien joué. Ah, dommage. Bon bah 4 à 2. Ça se joue à rien les decks agressifs, hein. Ça se joue vraiment à rien. Ah. Euh... Ok, Clean Aida Yae. Ça peut faire peur en vrai. Il y a beaucoup de dégâts aussi, vu que c'est un triple élémentaire avec la fameuse trinité Dendro, Pyro, Electro. Bon, je pense pas qu'il joue de soin dans son deck en vrai, donc on va pas avoir besoin de Saira ici. Il va forcément switch, donc je pense pas que j'ai d'utilité à récupérer la carte d'aptitude. On va garder juste Danyar Z avec le Soul Power du lac. Ok, on a le Adjos, mais ça ne sert pas à grand chose. Bon, on va commencer un start normal. On va faire un start normal. Ok, un dé Omni. Ok, tant pis, on va se débrouiller. On va se débrouiller sans. Après, on a déjà ce dé-ci. Ok, on peut faire un start intéressant, à savoir compétence, enlever l'invocation d'IA avec le Adjos. Ouais, c'est plutôt pas mal en vrai. On active la résonance élémentaire, on a 3 dés, enfin 2 dés électro, 1 dé omni. Ouais, on va faire ça. Comme ça, Yae ne pourra pas faire de déchaînement pénible ou autre. Donc là, ok, il va sur Cli, c'est parfait. Nous, on va... Ah, si je vais sur Collei, ça va piquer hein, les dégâts, hein. On va se prendre cher. Hein. Mais bon, pas le choix. On aura le switch obligatoire, mais en vrai, c'est le mieux à faire. C'est le mieux à faire. Compétence ici. On va se prendre 3 en fin de tour, mais il n'y aura plus d'invoque. Paire de stacks. Le dernier stack va partir. On revient sur Sarah, qui va du coup se prendre le corps vidé. En termes de dégâts, 6 reçus pour moi et 6 reçus pour lui aussi. Donc pour l'instant, on est à équivalence. À la différence près que moi, je lui ai enlevé son bonus de dégâts. Ok, par contre, le start là est pas terrible en termes de dés. Et de son côté, il récupère un dé grâce à Vanarana, donc la balle est au centre. Est-ce que j'ai intérêt à piocher maintenant? Je ne pense pas. Ok, il va pouvoir relancer ses dés de son côté. Moi, ça part sur compétence. Il va faire défausser une carte, malheureusement. Je pense qu'on va devoir défausser Donyarzad et... Ah, il y a des plats de soins. Terrible. Ok, attaque normale. Je pense qu'on va devoir défausser Donyarzad et le chef. On va garder le Soul Power du lac en main pour pouvoir piocher en fin de tour. Là, on a un déplacement rapide. S'il veut encore taper avec Clit, tant mieux pour nous. Ok, non, il va sur Naïda.
Il va sur Naïda, et si je vais sur Collei par contre, ça peut être dangereux. Mais après, ça me permet de mettre un peu de pression aussi. Mais Naïda, elle, ne met pas de pression. Naïda ne met pas de pression. Autant faire un déplacement rapide ici, en vrai. Il pourra pas faire de réaction élémentaire avec ce qui reste 2D, donc déplacement rapide. On va devoir sacrifier nos 2 cartes ici, et garder le Soul du lac pour piocher en fin de tour. Compétence. Il a 5 decks, donc il pourra pas taper 2 fois, donc collègue est safe. Ah, par contre, là... Pourquoi ils ont tous la carte pour me contrer? Ils sont pénibles à la fin. Ok, compétence de... Ah, il avait 5 dés pour Naïda. Ok, super. Ben, tout le monde a des marqueurs. Super. Ah, c'est pas bon. Là, en vrai, le déchaînement, il aurait pu vraiment me sauver, mais là, ça va être plus dur. Hein. Est-ce que je peux avoir les boucles d'oreilles du parieur, au moins, s'il vous plaît? Ok, tant pis. Ça sent pas bon. Bon, alors, Yae fait pas de dégâts. Klee est la plus grosse menace et elle est un peu affaiblie. Et surtout, je ne peux plus me permettre de switch sur Sarah, vu que là, Collei n'a plus que 1 PV. Ah, après, j'ai le déchaînement maintenant. Ok, j'ai le déchaînement avec ça. J'ai le déchaînement. Le souci, c'est que derrière, ben, j'ai plus de Dendro pour appliquer sur Klee et sur Yae. Et lui va sûrement me faire un déchaînement élémentaire bien pénible. Quel personnage? J'ai pas la carte de Lisa malheureusement, donc ce sera sûrement le déchaînement de Sarah qui peut me sauver la mise. Avec le plat, mais ça coûte 7... Enfin, ça fait déjà 3 dés ici, ça coûte 7 dés avec ça, donc non, j'ai pas les dés pour tout faire. Ah, la situation de merde. La situation de merde. Bon, par contre, là, ce sera le déchaînement de Collei quoi qu'il arrive. Donc, on charge l'ulti. On part sur déchaînement. Oui, mais je sais, Charles, t'en fais pas. Je sais à peu près quelle situation me fait le plus de dégâts. Mais quand tu regardes ce qui suit derrière, ça va être très 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 compliqué. Mais alors très compliqué. Ouais, il soigne sa clie en plus. J'avais combien? J'avais 2 ici, 4. Ouais, non, j'avais que 3. Aïe, dégâts de perforation. Il va pouvoir faire le déchaînement de clie. Il faut mettre les corps vidés pour justement synergiser avec les dégâts de Collei. Le souci, c'est Yae après, en fait. C'est vraiment ça le souci. C'est est-ce qu'elle a son déchaînement élémentaire? Là, je peux pas le faire, malheureusement. Enfin, je peux le faire, hein. Je peux le faire. Il faudrait que je le fasse, en vrai. Hein. Je défausse quoi? Je défausse... le fiable, il sert à rien. Alors que ça peut encore me servir. Ces deux-là, par contre, ils pourront pas me servir ce tour-ci. Allez, ça dégage. Sur un malentendu, on pourra se servir de ça, peut-être. Donc là, on lui met 3. Il se régénère un PV, mais il meurt de ça en fin de tour s'il reste sur Klee. Ok. Donc ça passe. On est à 4 HP, c'est largement suffisant pour tanker à la fois le pyro et la première bombe. Alors peut-être que ça passe, du coup. Le souci, en fait, c'est juste Yae. Double de CRI, mais ça ne sert à rien, malheureusement. Ok. Et on n'a pas eu la carte d'aptitude de Lisa. Terrible, on est quand même au du deck en même temps. Bon. Il me faut que du électro. Ok, on a eu 4 dés, ça devrait être suffisant. Bon, là, c'est compétences tous les jours, mais la question est plutôt, est-ce que j'aurais pas plutôt intérêt à aller sur Lisa? En vrai, non. Parce que si je vais sur Lisa maintenant, il va mettre de l'électro, et quand je l'attaquerai, je prendrai du pyro, donc surcharge, je reviens sur Sarah qui pourra se faire kill.
Donc non, il faut que je tape pour justement faire aucune réaction élémentaire. Par contre, Lisa n'a pas 3 points de dégâts. C'est ça le problème. Lisa n'a pas 3 points de dégâts. Ouais, de toute façon, il faut que je tape. Hein. J'ai pas le choix. Compétence, 3 points de dégâts. On se prend 2. Et qu'est-ce qu'il fait de son côté? Il a encore du soin, mais au secours. Après, s'il a rien d'autre, moi je fais fin de tour. Hein. Moi là, le plan c'est fin de tour et basta. Hein. Parce que si je tape, je prends du pyro. Donc, non, non, là je... Bon bah ok. Il s'est barré. J'avais plus de stimulation, donc je faisais que 2 avec Lisa. Donc si je tapais, il me tuait avec le déchaînement élémentaire de sa Yae. J'avais 8 points de vie, je prenais du coup 4 de ce déchaînement et plus 2 avec la bombe. Donc ouais, si je tapais, il me tuait. Si je tapais, il me tuait, mais ça, vous voyez, il aurait dû rester jusqu'au bout pour voir si je faisais l'erreur. Tu parles d'une fin anticlimatique, tu m'étonnes. Bon bah c'est une victoire. On dira ce qu'on voudra, c'est une victoire. Le deck est valide. Même si clairement, je vous l'aurais dit, Linza n'est pas du tout, encore une fois, adapté. Par contre, très bonne surprise sur le déchaînement élémentaire qui applique, je disais donc, l'effet de la conductivité. Donc en vrai, c'est pas mal. Dans ces calculs, tu gagnais, ouais. Bah, de toute façon, je faisais fin de tour, j'avais gagné. Là, je faisais fin de tour, je gagnais, les invocations faisaient le reste. Donc oui, là, je savais que j'avais gagné. Bon bah ok, ben victoire, victoire. Donc on va se retrouver jeudi pour déjà les nouvelles abysses. Pour ceux qui n'ont pas vu forcément, j'ai fait un set Xilonen en main DPS, donc j'ai hâte de le tester ce truc-là en abyss, sachant que j'ai déjà refait sur les abysses actuels, et je dois dire que je suis époustouflé des performances que peut proposer Xilonen en tant que main DPS, hein, avec Goru, Albedo et du coup Yelan dans mon cas. J'ai totalement roulé sur les abysses, donc j'ai hâte de voir les prochaines qui vont sortir demain. Bon, normalement, ce sera censé être les mêmes, mais avec un bonus différent. On verra ce que ça donne. Également, on fera donc un autre deck TCG. Je pense qu'on fera le deck Shiori avec Zhongli et Mage Mage Électroluciole. J'ai pas encore fait mes abysses, merci du rappel. Bah, je t'en prie, profites-en, c'est ce soir avant que demain ce soit reset. Donc profite. Et ensuite, donc on fera le deck sûrement Zhongli, Mage Électroluciole et Shiori. Et comme ça également, samedi par contre, vous avez vu que ce sera pas du TCG, on va faire du Yu-Gi-Oh! Et du Mahjong samedi soir, et dimanche on fera pour la première fois un live à 16h sur autre chose que je n'ai pas encore stream, à savoir Palworld. J'ai acheté le jeu quand il est sorti pour tester vite fait sur la hype du moment. Il y a eu pas mal de mises à jour depuis, le jeu continue d'évoluer, donc je me suis dit, allez hop, on va refaire une nouvelle aventure pour découvrir tout ça. Mais je serai pas tout seul, je serai avec au moins une autre personne, ça c'est sûr. Je vais voir derrière si d'autres personnes voudront me rejoindre dans l'aventure. On fera un serveur local, enfin je ferai un serveur sur mon PC, et ce sera quelque chose de fermé, donc il y aura que moi et les personnes que j'accepterai qui pourront rentrer. Donc ça ce sera du coup pour dimanche, et au soir on continuera bien sûr FF14 à 20h30 comme d'habitude. Voilà, je pense que j'ai tout dit, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.